Christophe Maé dans le mag avec ce titre, il est où le bonheur? Et la réponse, je vous la donne chaque fois que je passe ce disque. Le bonheur, il est ici sur Nostalgie. Et nous sommes le premier lundi du mois. Laura pour nous parler économie en Grand Orbe. Bonjour Laura. Bonjour. Laura, aujourd'hui nous parlons des journées nationales de l'agriculture et il y a des établissements concernés. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, chronique un peu spéciale. Je vais vite laisser la parole à notre invité qui a beaucoup à dire. Et donc, oui, je vais vous parler des journées nationales de l'agriculture, puisque 4 exploitants adhérents à la plateforme Vivre en Grand Orbe participent à l'événement. Donc déjà, les journées nationales de l'agriculture, c'est quoi? Donc c'est un événement national qui a pour thème mieux comprendre l'agriculture pour mieux consommer. Le but étant de rapprocher les citoyens des exploitants en ouvrant les portes des entreprises du secteur agricole. L'événement rencontre le soutien du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. En effet, en 2023 avaient été fixés les objectifs du pacte de renouvellement en agriculture, et ces objectifs consistaient notamment à créer un rendez-vous autour de l'agriculture durable et de l'éducation à l'alimentation. Et donc, comme la semaine du goût, autre événement national, les journées nationales de l'agriculture remplissent bien cet objectif. Concrètement, c'est sur l'ensemble du territoire français que se déroulent ces journées, au travers de visites, ateliers pédagogiques, dégustations ou encore tables rondes. Et en 2024, il y avait eu plus de 220 000 visiteurs et 1700 événements inscrits au programme. Et l'édition 2025 est partie pour être un franc succès également. Et cette année, c'est ce vendredi 6 et jusqu'au 9 juin qu'a lieu l'événement. Donc, comme je vous le disais en début de chronique, on a cette année 4 acteurs agricoles du territoire et inscrits sur la plateforme vivreengrandorbe.fr qui participent à l'événement. À Grand Orbe, on salue l'implication et la motivation des agriculteurs du territoire qui sont toujours volontaires pour ce type de manifestation. C'est vraiment eux qui sont à l'origine de l'organisation d'événements au sein de leur exploitation. On a déjà pu le voir avec l'événement De Ferme en Ferme qui a eu lieu les 26 et 27 avril dernier, et avec la fréquentation de ce genre d'événements, qu'il y a une vraie volonté du public et des consommateurs d'aller voir les dessous de leur assiette et de s'impliquer plus dans leur consommation. Pour De Ferme en Ferme, il y avait eu 3 exploitations participantes sur le territoire, et notamment le domaine de Pouze et Agrosymbiose, qui participent aussi à la journée de l'agriculture, donc ils sont vraiment sur tous les fronts. Et il y avait également la part du loup. Donc, qui participe cette année aux Journées nationales de l'agriculture en Grand Orbe? On a d'abord Agrosymbiose, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. C'est l'unique ferme aquaponique du territoire, fondée par 3 jeunes, Stéphane, Marion et Loïc, à Pézannes-les-Mines. On a également la ferme du Lissidou, qui est un élevage de brebis laitières de race Laconne, situé dans le hameau de Vinas à Avennes. Et enfin, les 2 prochains dont je vais vous parler, ils ont été élus coup de cœur de l'événement, à savoir qu'il n'y a que 15 entreprises sélectionnées comme ça sur toutes les exploitations participantes. Donc quand même, en avoir 2 sur le territoire de Grand Orbe, c'est pas rien. Donc déjà, il y a le domaine de Pouze, qui est une ferme familiale de plantes aromatiques et médicinales bio implantée à Pézannes-les-Mines, et les rêves d'Annabelle. Annabelle qui est là aujourd'hui avec nous et qui vous parlera de cet événement dans quelques minutes. Et donc c'est une exploitation de fruits et légumes en agriculture paysanne implantée dans le hameau du Coural à Avennes. Voilà, donc après on Et pourra sur laisser... les quatre établissements, 3 sont déjà passés dans ce studio. Voilà, donc vraiment, on met le Il en manque paquet un. sur l'agriculture. Voilà. On fait une petite pause de musique et on retrouve Annabelle des rêves d'Annabelle juste derrière.